Bonjour les amis, si vous étiez avec moi avant-hier pour le Nintendo Direct, eh ben on a pu suivre ensemble ce Nintendo Direct qui était, voilà, franchement pas top. J'ai vu partout des incroyables, génial, magnifiques. Moi je trouve que Nintendo, j'adore Nintendo, j'adore les jeux Nintendo, mais ils se foutent un peu de nous entre les remasters, les DLC, les Splatoon, les jeux recyclés, et puis à la fin 2 minutes 30 de Zelda à tout casser pour nous faire attendre le jeu qui sort au mois de mai. Alors je suis sûr effectivement qu'il y aura un Zelda dédié direct qui va durer 20-30 minutes juste sur Zelda. Mais pour moi c'était pas assez, il y avait quasiment rien dans ce Nintendo Direct. Les gens se sont extasiés devant Metroid Prime Remaster, devant Professeur Layton, devant Zelda. Voilà, certes Zelda c'est le top, et ça va être le sujet justement de cette vidéo. Mais les remasters de Metroid Prime et tout ça, c'est bien, je vais y jouer, j'adore Metroid Prime, mais c'était que du remaster, que des remakes, que des DLC, des trucs, enfin, il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais bon, en tout cas, le Zelda, je suis toujours aussi hypé, c'est une licence que je surkiffe, le Breath of the Wild, c'est le top du top. Là, du coup, il nous annonce, il nous montre un trailer de 2 minutes 30 sur Tears of the Kingdom. Donc, on va analyser le trailer, on va essayer de faire des pauses image par image, voir un peu ce que ça peut nous révéler dans le jeu qui va venir donc le 12 mai 2023 avec une édition collector qui est, je trouve, un peu moins bien que celle de Breath of the Wild, mais que j'ai essayé de choper là à droite à gauche. Pour l'instant, j'y arrive pas, donc elle part très vite. Donc j'essaierai de toute façon de choper une édition collector. Et donc là, on va lancer l'analyse du trailer. On va partir tout de suite sur le lancement de la vidéo. On va regarder d'abord la vidéo en entier, et puis après on fera des pauses sur la vidéo pour voir, analyser détail par détail tout ce qu'on peut voir sur cette bande-annonce. Donc c'est parti, on lance d'abord la bande-annonce complète, sans parler, sans rien, et ensuite on part sur l'analyse complète. C'est parti. Montrez-vous, mes fidèles serviteurs. Mettez le royaume à feu et à sang. Détruisez Hyrule, et quiconque se rallierait à sa cause. Ne laissez aucun survivant. Puissant comme il est, je crains que tu ne puisses pas le vaincre. Je t'en prie, confie-lui le don que tu possèdes. Donc voilà, on va décortiquer le trailer, image par image, on va faire des petites pauses de temps en temps. J'ai baissé un petit peu le son pour pas que ce soit trop fort et que vous m'entendiez bien. Donc on est parti pour l'analyse de ce trailer. C'est parti, on va voir ce que ça donne. Hein. Donc déjà, bon, le côté, voilà, les éclairs, les gouttes d'eau, enfin je trouve que là, pour le coup, autant quand j'étais sur le live, j'ai hésité, j'étais là, c'est pas super beau quand même, là, graphiquement, c'est pas trop mal pour la Switch quand même.
On a l'impression de voir ici un espèce de point de téléportation, une espèce de cyclone vert, je sais pas ce que c'est. La montagne dans le fond ici, puis là, une espèce de corruption en bas à gauche de l'écran. Donc là, des nouveaux ennemis. Des espèces de chauves-souris géantes, moitié chauve-souris, moitié grenouille, enfin c'est un peu bizarre. Mais on voit bien que c'est des nouveaux ennemis, on les avait pas dans Breath of the Wild, ceux-là. Avec des structures de camps ennemis. Là, des tours éclairées, et puis une espèce d'inscription lumineuse au sol qui est propre à ce jeu, parce qu'il n'y avait pas ça dans Breath of the Wild, donc je me demande ce que c'est. Donc un jeu qui a l'air beaucoup plus mature, beaucoup plus sombre dans l'idée, en fait. Donc là, on voit bien qu'il y aura vraiment le sol et le ciel, parce que c'est vraiment axé sur ça, hein, le ciel et le sol, et sûrement deux temporalités aussi, avec un Zelda du présent, un Zelda du passé, ou du futur, je sais pas, mais en tout cas, on aura deux Zelda, c'est sûr. Puisque on a là dans l'autre trailer on avait la visu sur un autre Zelda, un autre Link, je veux dire, pardon, pas un Zelda, un Link. Et là on va avoir que le Link qu'on connaît du Breath of the Wild, mais il y a un autre Link qui est sûrement d'une autre temporalité. Hein. Donc là, les petits effets de particules partout, là un peu bleu, les effets de lumière, très joli. Puis en bas, on voit bien qu'il y a un espèce de petit socle qui retient le monde, espèce de plateforme en l'air là. Donc là, dans une caverne où on est à l'extérieur avec les ennemis qui ont une tête un peu différente, une armure un peu plus conséquente sur le dos et qui reconstruisent une espèce de maison avec des petites flamèches bleues là, partout. Alors, est-ce que ça aura une incidence dans le jeu? Est-ce que ce sera des choses à récolter ou non? Je sais pas. Là, c'est là qu'on entend le roi d'Hyrule, mais vous l'entendez mieux dans le premier trailer que je vous ai mis. Là, un espèce de dragon avec des têtes enflammées, 3 têtes enflammées, qui peut-être garderait le pont pour nous empêcher de traverser. Ce serait un boss, peut-être. Et toujours cette corruption dans le fond qui est là, présente. Avec un espèce de petit halo vert, là, peut-être un point de TP aussi, ici, là. Là, on dirait la tour d'observation dans Breath of the Wild, avec le village en côte replongée, là, et toujours ici, un petit tourbillon. Je pense que c'est vraiment des points de téléportation, ou des points qui vous permettent, ici, d'aller dans le ciel. C'est peut-être aussi une possibilité. C'est peut-être les points qui vous permettent de monter dans le ciel et d'aller sur la plateforme au-dessus, quoi. Là, c'est assez joli, quand même. Même si c'est fait un peu vide, la direction artistique est toujours magnifique, quoi. Là, la lune rouge, qui annonce l'arrivée des ennemis. Là, on voit bien que le bouclier, c'est plus le sigle de Breath of the Wild. On voit que c'est le sigle de Tears of the Kingdom. On dirait un œil qui pleure. Donc, nouveau sigle du jeu. Hein. Là, la lune qui inonderait de mal les ennemis. Il y a une grosse explosion. L'effondrement du château. On voit bien, hein, là, le château qui s'effondre, ou alors c'est la partie où le château monte dans le ciel, comme dans le premier trailer. Je pense que c'est ça. On a vraiment le côté rougeoyant, donc le côté où voilà, le monde d'Hyrule commence un peu à s'effondrer, et puis à ce que les ennemis reviennent sur la plaine d'Hyrule, quoi. Là, on voit bien qu'ils se font un peu posséder par la lune rouge, et qui ont l'air un peu plus puissants que dans l'autre. Donc là, clairement, je pense que vu le cheval, là, on dirait Epona, hein, clairement. Parce que grâce à un amiibo dans le premier Breath of the Wild, on pouvait avoir Epona. Et là, elle ressemble vraiment, le cheval ressemble vraiment à Epona. Avec dans le fond le château qui a l'air de s'envoler, justement, et Link qui court. Donc là, une nouvelle mécanique, avec des espèces de bras mécaniques qui attaqueraient Link. Mais je pense pas que ce serait un truc ennemi. Je pense que c'est plus une protection, mais qu'il est dans un espèce de dojo amical, on va dire. Et là, on voit bien qu'il a déjà son bras qui lui permet d'avoir des pouvoirs. Il n'a pas encore les larmes sur le côté, là, j'ai l'impression. Si on vient une frame en arrière, là. Si, il les a. On les voit ici, hein. Voilà, il en a vraiment 1, 2, 3, 4 d'allumés, les autres sont pas allumés, à moins que ce soit sur le côté.
mais on voit bien qu'il y a ces fameuses fioles qu'il a au bord de la ceinture, qui sont les larmes du royaume, hein, forcément, qu'on va devoir récolter. La main qui est un peu putréfiée ou maléfique, là, qui est... Là, c'est pas mal fait, hein. Graphiquement, c'est joli. Donc là, les ennemis qui sont possédés. Là, c'est joli, hein. La distance d'affichage... Enfin, on voit que le monde va être gigantesque, comme dans Breath of the Wild. Après, c'est un peu vide, hein. C'est sûr que pour une Switch, ils peuvent pas demander plus, mais quand même, c'est assez joli. La paravoile, toujours de la partie. Là, ça, c'est beau. La plaine, avec des espèces de dessins où le vent qui souffle les herbes avec les effets de lumière, c'est splendide, là. Là, ce plan-là est magnifique. Là, nouvelle mécanique de gameplay, hein. Enfin, pas vraiment mécanique de gameplay, mais les ennemis qui sont transportés par les bestioles volantes, là, qui pourront peut-être nous les lâcher directement sur Link pour l'attaquer. Donc ça n'y était pas dans le Breath of the Wild, hein. Donc ça, c'est assez intéressant. Là, bon, les ennemis, on les a déjà vus. Link qui combat, c'est plutôt du classique, là. Ça, c'est un nouvel ennemi. Une espèce d'ennemi archéonique. Donc une espèce de pierre qui s'est formée. Avec le fameux saut de Link. Avec une contre-attaque dans la foulée. Donc là, voilà, là, j'ai fait la bonne pause. Là, on est clairement sur Ganondorf, quoi. Le réveil de Ganondorf, qui était une espèce de momie. Et là, on le voit bien, hein. On le voit bien, c'est avec sa chevelure un peu rouge comme ça. Et ça, c'est Ganondorf, c'est sûr et certain. Avec le petit clin d'œil à voilà, le symbole de Breath of the Wild qui est brisé. Je pense pas que ce soit anodin. On va revenir une frame en arrière. Voilà. Là, on voit bien qu'il invoque quelque chose qui vient de se réveiller. Des profondeurs. Et là, voilà, c'est vraiment... Ça fait vraiment film d'horreur, hein. Là, on voit qu'ils ont voulu faire un truc un peu plus mature, un peu plus flippant. Et ça me déplaît pas, hein. Moi, j'aime bien quand c'est un peu plus mature que quand c'est trop enfantin. Là, franchement, ça, voilà, là, la tête de Ganondorf fait vraiment flipper, avec la tête à l'envers, là. Donc là, le Link qu'on connaît, hein, avec sa tunique bleue. Le bouclier, je vous dis, avec les Tears of the Kingdom, là. Cette fameuse chute libre, comme dans Skyward Sword, qui reprennent cette base-là. Toujours sur le côté, on voit les petites fioles, hein. Là, on les voit bien, la cape. Et là, on voit que le monde va être gigantesque. S'il y a autant de monde à visiter en hauteur que par terre, ça va être le double du premier jeu, ça va être énorme. Ah, ces fameux dessins au sol, qui auront peut-être une importance, je sais pas trop. Là, on voit un temple dans le fond, enfin une tour. Et là, on voit que c'est gigantesque, hein. Là, ça, c'est intéressant dans le trailer, vous avez vu. Les flèches téléguidées. Donc là, il balance une espèce de flèche en forme de boule, et hop, la flèche, elle va directement sur l'ennemi, et c'est téléguidé. Ça, il n'y avait pas ça, hein, dans l'autre. On voit sa main, là. Donc toujours le pouvoir qu'il a. Donc la flèche téléguidée. Là, il glisse sur un bouclier, sur son bouclier, pour faire du ride, là, sur un rail de petits trains, ou je sais pas trop. Avec quelques ennemis qu'on connaît. Alors, ils ont des espèces de couronnes, ceux-là, espèces de pics sur la tête qu'on connaissait pas. Avec, dans le fond, à gauche, vous voyez, là, des espèces d'îles qui volent, qui flottent sur le fond de l'image. Là, on voit bien son pouvoir, une espèce de pouvoir archéonique qui remplace la tablette Sheikah et qui permettrait, ouais, de tourner des objets, voilà, dans tous les sens. Clairement, en tournant cet objet-là, il fait tourner la grosse structure derrière. Là, une nouvelle arme, un lance-bombe. Voilà, et on voit bien qu'il projette la bombe grâce à cette arme-là, qui permettrait du coup de jeter des bombes de beaucoup plus loin sur le fameux ennemi de roche, là. Voilà, c'est Zelda. Avec ces fameuses inscriptions qu'on voit dans le logo de Tears of the Kingdom, hein. Ça, c'est les inscriptions qui entourent le serpent. La fameuse main possédée, là, de Link. Là, on voit bien, il l'a. Peut-être qu'il vient de l'avoir et qu'il commence à utiliser ses pouvoirs avec.
voilà, ça lui sert à soulever des objets. C'est vrai, ça remplace vraiment la tablette chez Ika, quoi. Ça, c'est bizarre. Je pense que dans le jeu, on va pouvoir construire des objets avec, on dirait vraiment des objets archéoniques, un peu du futur, qui lui permettraient de construire des avions, des voitures, toutes sortes d'objets pour se déplacer. On a l'impression qu'il l'a construit de lui-même. La plaine est un peu vide, là, hein, pour le coup. Hein. On a un ballon dirigeable qui lui permettrait peut-être de monter dans les îles. Là, on voit encore dans le fond des îles qui se superposent, là. Donc il va vraiment y avoir un gameplay vertical. Ça va être vraiment sympa. Là, encore une fois, un objet, et toujours avec un espèce de poste de pilotage, là, de guidon, comme pour la voiture. Donc je pense que vraiment, on pourra construire des objets avec des objets volants, des objets roulants, avec avec ce qu'on trouvera peut-être dans le monde, avec cette espèce de boule derrière, là, une espèce de planète. Et voilà, on voit vraiment au loin. Hein. Là, on voit bien qu'il y a cette plateforme-là, les petites plateformes partout, mais on voit qu'il y a des plateformes tout au fond. Donc toutes ces petites plateformes à visiter, je suis sûr qu'on trouvera des coffres, des secrets un peu partout. Et on voit que ça va vraiment très loin, jusqu'au bout là-bas, et ça remonte encore ici. Là, ça va vraiment très loin. Hein. Et encore au-dessus, là, on voit que ça monte. Donc vraiment, le gameplay vertical va être fou. Ça, c'est très très beau aussi, avec l'envolée des oiseaux. Link chevauche sur la prairie, c'est vraiment magnifique. Et là, dans le fond, on voit qu'il y a des espèces de cubes qui tombent du ciel. Et là, on voit bien, là, regardez. Tous ces trucs-là, on va pouvoir y aller. Hein. Tout ça, c'est des plateformes dans le ciel où on va pouvoir, je pense, se balader. Hein. Il va y avoir un gameplay, mais énorme. Ça va être gigantesque. Le monde à visiter va être gigantesque. Et là, on voit, pareil, ici, dans le fond, une espèce de petite fumée verte qui sort du sol. C'est dur à décortiquer, mais c'est quand même très très sympa. Alors c'est pas fini, il y a encore autre chose. Donc là, la fameuse possession qu'on avait vue dans le premier. Et là, il n'a pas encore son bras est déjà un peu commence à être abîmé. Il veut sauver Zelda. Alors est-ce que Zelda va mourir ? Et les Tears of the Kingdom, c'est les larmes du royaume, c'est les larmes que les gens pleurent parce que Zelda est morte et que Link aurait besoin de trouver ses larmes et peut-être de retourner dans le passé pour éviter la mort de Zelda, d'où la double temporalité. Ça pourrait être une piste à suivre. Est-ce que là, Zelda mourrait pas parce qu'elle lui dit « prête-lui ton pouvoir », etc. Qu'est-ce qu'elle parlerait pas au Link du passé en lui disant « prête ton pouvoir », enfin... À qui elle parle à ce moment-là, je sais pas. Et 12 mai 2023, donc vraiment pas repoussé. Bon voilà pour cette courte analyse. C'est compliqué de faire des petites pauses. Hein. Nintendo nous parsème de petits passages de gameplay comme ça. Franchement, ils ont montré une première bande de 2-3 minutes, une autre de 2-3 minutes. On doit avoir même pas 8 minutes de jeu pour l'instant annoncé, alors que le jeu sort dans 2 mois. 3 mois, quoi. Enfin, c'est hallucinant qu'on ait encore pas de gameplay dessus. Ils doivent travailler d'arrache-pied pour le sortir en temps et en heure, je pense. Et on aura forcément un Zelda direct qui va sortir. Hein. Je vois pas comment ils peuvent faire autrement pour vraiment nous montrer les mécaniques du jeu et puis nous en montrer un petit peu plus. En tout cas, voilà, ça nous donne des petites pistes sur certaines choses, sur ce trailer. Ils ont annoncé également autre chose, on va le regarder tout de suite aussi. C'est le pack collector, donc qui est assez intéressant. On va le décortiquer un petit peu avant la fin de la vidéo également. Comme ça, je vous lance le pack collector. Et puis derrière, on en parle tout de suite après. Donc voilà, le collector. La boîte a l'air très jolie. Le jeu, bon, classique. Le steelbook. Avec les fameuses larmes. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 larmes.
La fameuse statue, ça c'était la fresque qu'on voyait dans le deuxième trailer, il me semble. Pas le premier, le deuxième, enfin le trailer avant celui qu'on vient de voir. Et effectivement, le steelbook est très joli. 4 pins. Donc dans une boîte avec de la mousse, il y a 4 pins qui correspondraient peut-être à des insignes qu'on trouverait dans le jeu. Ce fameux poster métallique, celui-là c'est très très joli. À afficher, c'est très beau. Un recueil d'illustrations, un artbook. Voilà, le collector est sympa. Il vaut pas celui, je trouve, du premier Breath of the Wild. Il y avait une statuette. Enfin, il y avait qu'une statuette en fait. Mais il était quand même... la statuette valait le coup. Là, voilà, on a le steelbook, on a un poster métallique, un petit artbook. Ça peut être sympa, le artbook et les pins. Ça reste un beau collector quand même. J'ai vu qu'il est déjà dispo sur Cdiscount. J'ai essayé de le choper, mais impossible à choper. Ça m'était déjà indisponible. Vous pouvez le choper, mettez-vous sur Choco Bon Plan. Vous vous inscrivez, vous cliquez Zelda Collector, vous mettez une petite alerte et dès qu'il est dispo, ça vous envoie une notif et il faut y aller très vite pour l'acheter. Et donc, il est à 129,99 €. J'ai vu ça, 130 €. C'est un peu cher. Mais bon, si on aime Zelda, on compte pas. Moi, j'essaierai de le choper en collector et puis vous faire un déballage quand je recevrai le jeu. Mais voilà, 12 mai 2023. C'est un très beau collector. Donc, écoutez, on arrive sur la fin de cette vidéo. Petite analyse rapide pour revenir un peu sur ce Nintendo Direct qui était pas très folichon, mais bon, comme on a eu du Zelda, il faut quand même qu'on analyse un peu ce trailer, parce qu'on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent. Je sais qu'il y a le Metroid Prime Remaster, j'aimerais bien le faire, le télécharger et vous faire une critique dessus, mais le problème c'est que je préfère l'avoir en boîte, et en boîte il sort le 3 mars, il sort dans un mois. Je vais pas l'acheter en téléchargement, plus le racheter en boîte. Ça m'embête un peu, donc je vais réfléchir si je l'achète quand même et je vous fais un test ou non. On verra bien, je suis pas sûr. Mais bon, en tout cas, voilà, sur ce petit trailer, c'est terminé, cette petite analyse. J'espère que la vidéo vous aura plu, même si c'était pas très clair sur ce qu'on a vu, parce que Nintendo aime bien cacher les choses. On peut spéculer, on verra bien, on va se garder un peu de part de mystère pour la sortie du jeu. Donc pensez à vous abonner si les vidéos vous plaisent. Activez la petite cloche. Mettez des pouces, c'est important pour faire grimper la chaîne. C'est très important. Nous, on se revoit très rapidement sur une nouvelle vidéo. Portez-vous bien les geeks. Ciao, ciao.